Donc nous avons une responsabilité qui consiste à parler cette langue du droit international, précisément aussi parce que c'est un sujet qui est extrêmement chargé. C'est un sujet où il y a eu énormément d'épisodes historiques douloureux de part et d'autre pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Et les enjeux aujourd'hui consistent à un moment donné à mettre aussi l'Europe face à ses responsabilités. L'Europe doit urgemment mettre fin à l'accord UE-Israël, l'accord d'association, puisque cet accord, il faut le rappeler, est conditionné au respect des droits humains, que les droits des peuples palestiniens ne sont pas respectés depuis bientôt 75 ans. Il y a une urgence à sanctionner la colonisation qui est le seul obstacle à la création de l'État palestinien. Cette perspective de paix dont tout le monde parle, mais personne aujourd'hui n'a véritablement sanctionné cette politique coloniale. Alors on parle au ministère des Affaires étrangères de sanctionner des colons extrémistes. Il faut bien rappeler qu'il y a 800 000 colons en territoire palestinien et que c'est la colonisation en tant que politique qui doit être sanctionnée et non pas les individus, puisque l'enjeu c'est véritablement la politique coloniale israélienne qui a malheureusement trop longtemps duré. Il y a aussi un autre sujet qui a été porté par certains d'entre vous à l'Assemblée nationale, celui de l'apartheid, qui aujourd'hui, je le disais, notre boussole, c'est celle du droit international. Et dans cet écosystème, il y a la voix des ONG internationales. Et parmi elles, il y a les travaux très importants d'Amnesty International, de Human Rights Watch, et même de certains rapporteurs des Nations Unies qui ont documenté le crime d'apartheid. Je rappelle que l'apartheid est un crime et qu'il est aujourd'hui également documenté pour les Palestiniens et qu'on a besoin d'avancer vers cette reconnaissance. Donc pour faire court, parce qu'on a peu de temps, il faut en finir avec cette impunité. Nous devons porter une parole de paix et de justice pour les Palestiniens et les Israéliens. Et l'Europe doit être mise face à ses responsabilités plus que jamais. Merci beaucoup, Rima.